alors vous pouvez croire que je suis content, mais pas du tout, parce que là on va passer les pires journées de la rénovation. C'est le moment où je déteste beaucoup. Et des beaux pareil. Là on peut pas s'entraider. D'habitude il y en a. Ponçage? Oui. Oui, le ponçage. Ouais, elle a déjà allumé sa lumière et tout. Bon, comme vous voyez mes mains toutes blanches, j'ai déjà commencé. Donc là, moi j'ai encore des passes à faire d'enduit, de rebouchage, regarde les défauts, tout ça. Donc là, je suis venu ici. Ah ouais, non, ce côté-là, il n'a pas été fait. De quoi? J'allais dire, regarde. Ah, il n'a pas été fait. Ouais, bah là, oui. Tu vois, par exemple, la grosse crotte là, si tu peux me l'enlever, tu me l'enlèves. Tu vois, la bande là, elle n'a pas été faite, par exemple. Ah oui, ça se voit. Bah ouais, pourquoi on n'a pas fait de cela? Parce que t'as fait. Ton père, il a fait les passes là comme ça, donc il a dit qu'il croisait pas. Ah non, mais hier, on avait dit qu'on avait terminé. Ça, c'est votre problème. Bah, tant pis, on va le faire aujourd'hui. Donc, vous voyez là, le plus dur, ça va être ces bandes ici, où il y a beaucoup à poncer. Donc, j'ai dit à Débo, en fait, là, regardez, j'ai passé un tout petit coup à la main. C'est parfait. C'est lisse comme le cul d'un bébé. Très peu de défauts et il n'y a eu que 2 passes. Donc, logiquement, on est censé en mettre 3. Mais là, j'ai dit à Débo, dès que c'est terminé, tu me fais un rond sur la bande. Et s'il y a un défaut, tu me fais une croix. Par exemple, ici, il n'y a pas eu de deuxième passe, donc elle va forcément me faire une croix. Mais en même temps, elle va poncer pour m'enlever l'écran. Vous voyez, ici, il y a une petite crotte là. Hop, faut qu'elle me la retire. Comme ça, je viendrai mettre la deuxième passe. Et ce sera nickel. Pareil ici. Mais si, là, il y a eu une deuxième passe. Hein. Non, je te parle de en haut. Bah, c'est pour mais ça ici, que ton père, non. il voulait pas croiser, il a dit. Bah ouais, mais regarde, j'ai croisé, il n'y a pas de problème, quoi. Regarde, c'est... En fait, là, tu vois, tu repenses les défauts. De toute façon, ici, il faut passer plusieurs fois. Façon, moi, les angles là... Là-bas non plus, il n'a pas été fait. Si, les deux, ils ont été faits. Mais il faut faire plusieurs fois. Ah, en haut, non. On le voit tout de suite, la bande, elle est trop fine. On voit qu'elle a juste été collée, là. Tu le vois ici. Tu vois, bah, regarde, la différence entre une bande faite et une bande pas faite, c'est dégueulasse. Donc, le but, c'est que toi, tu me fasses un maximum de trucs pour que je puisse savoir. Donc, tu vois, là, les ronds, ça, c'était quand les vis, ils étaient faites. Mais non, c'est sur la bande que tu vas le faire. Ça, c'est des repères. Nous, on fonctionne comme ça pour dire de ne pas avoir à chercher ou à repasser 10 fois au même endroit. Ça prend une demi-seconde à faire un symbole. C'est juste pour dire que moi, quand je repasse derrière, parce que forcément, des bols va être ici. Moi, je vais aller dans l'autre chambre parce que bah, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais hier, bah, y a eu la fameuse histoire du Velux qui s'ouvrait pas. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, en fait... Le Velux, il suit la charpente, forcément. Et en fait, le Velux, il s'ouvre comme ça et il venait taper ici, juste ici. Donc là, vous voyez, on a dû décaler de tout ça pour que le Velux puisse s'ouvrir correctement. Donc forcément, bah, on a dû tout retirer. Et puis bah, là, on va devoir refaire nos bandes, etc. Donc, il n'y a pas, là, il y a un peu de taf. Moi, je vais faire ça. Ensuite, je vais repasser... à des endroits où il y a les deuxièmes bandes. Ensuite, avec Débo, une fois que c'est terminé, on va s'amuser à faire tous les coins avec notre doigt. Parce que vous voyez ici, on a beau avoir fait les 2 bandes propres, vous voyez ici, c'est jamais parfait. Donc un petit coup de spatule et avec notre doigt, on va venir mettre de l'enduit nous-mêmes pour faire un biseau parfait. Parce que bah, même si, vous voyez, normalement, il faut se mettre à 1 mètre du mur, à 1 mètre, ça paraît propre. Mais moi, je sais que si je me rapproche, je vais voir les défauts. Et ça va me saouler, et Débo qui est encore plus tatillonne que moi, encore plus. Donc là, encore une fois, ça va être une vidéo. Donc cette vidéo, elle va être faite sur 2 jours. Parce qu'en fait, c'est très peu intéressant de filmer. Donc on va essayer d'avancer vite, surtout, pour dire de pouvoir vite passer à autre chose et vous proposer du contenu différent. Parce que du ponçage et des enduits, vous allez en bouffer pendant un moment. Et nous, notre but, c'est que vous regardiez les vidéos. Parce que si vous ne regardez pas les vidéos, ben on ne peut pas être rémunéré. Si on n'est pas rémunéré, on ne peut pas continuer les travaux. C'est le jeu de YouTube. C'est parti ?
Bon, là j'ai fini les bandes qu'on avait oubliées. Il y avait 1, 2, 3, 4 et une là. Il y en avait 5 qu'on avait oubliées. Donc, oula, merde, je cadre pas bien. Donc là, Débo. On a un message à faire passer. On a un message à faire passer, dis-nous tout. Nos abonnés, il y a une personne qui est enduiseur et comment on dit, penseur. On recherche. On vous nourrit, on vous loge. Bon après je trouve pas ça... Là vous voyez par exemple j'ai déjà mal à mon poignet. Hier ça s'est plutôt bien passé parce que le PR8 c'est beaucoup plus facile à travailler vu que c'est plus liquide, plus fin. Là que j'ai refait du PR8 ben, j'ai mal à mon poignet parce que je dois forcer et là ça pique. Du coup ben là je vais reprendre le ponçage là où Débo l'avait arrêté. Là Débo me fait les trucs là où je vais devoir refaire l'enduit parce que là je sais pas si on le voit, mais comme il y avait un gros écart, je veux que Débo m'enlève toutes les bosses et je vais repasser un coup complet et repasser un petit coup après. Sur la bande, mais là, ce sera jamais parfait. Regarde là, la bande, je la touche pas. Hein. Ouais. Mais regardez, la bande elle est déjà attaquée, mais c'est parce que là, le mur, je sais pas si on va le voir, le châssis a tordu la plaque comme ça. Pourtant, je comprends pas parce que derrière là, il y a un rail qui est droit. Mais dès qu'on a mis les vis du châssis dans le truc, ça m'a tordu le rail comme ça et du coup ça ressort un tout petit peu et du coup bah alors vous n'allez pas le voir en vidéo hein, mais en vrai il y a bien 1 mille ou 2 de décalage. Vous voyez si je me mets bien en face, vous voyez je suis pas droit, vous voyez mes doigts, regardez ce qu'ils font, hop, il y a un petit 2000 de décalage et c'est énervant. Allez on continue.
voyez, dans cette partie de pièce ici, on va faire une partie, enfin pièce par pièce parce que là nos épaules ils trinquent. Enfin moi j'ai trop mal partout. Mes poignets c'est une catastrophe, mes épaules c'est une catastrophe. Donc là on a fait toute cette pièce ici. Donc là je vais vous prendre avec moi et je vais vous montrer. Donc nous, oula attends, parce que la moustache comme ça peut rappeler des périodes un peu sombres et j'ai pas envie d'être assimilé à ça. Donc, vous voyez, dès qu'il y a un rond ici, c'est que la bande, tu vas pouvoir montrer les beaux, c'est que la bande elle est parfaite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de défaut. Vous voyez cette bande là, lisse comme le cul d'un bébé. Donc là où il y a une croix des beaux, est-ce que tu peux montrer pourquoi j'ai fait des croix? Ouais, parce qu'il y a un trou. Là il y a un petit trou. Et t'as pas retiré tes... Ici il y a un petit trou. Celle-ci, vous voyez, j'ai commencé à poncer et on voit déjà la bande. Et en fait je remarque que ça c'est du PR4 et en fait il n'y a pas eu de deuxième passe. Donc ça c'est un oubli. Donc j'ai fait une croix. Là j'ai fait un rond parce que la bande elle est nickel. Là j'ai fait un rond ici aussi. Et les vis on n'a pas rajouté les... Alors là, ouais, avec l'endur on va faire tous les trous de vis. La deuxième passe parce que vous savez quand vous en mettez, quand ça sèche ça se rétracte un petit peu. Et ça fait une sorte de creux. Et à l'intérieur ici, éclaire-la des beaux. Vous voyez ici, vous voyez la bande elle est nickel, mais ici à chaque fois ça fait un défaut. Donc là on va venir avec notre doigt remplir ces trous et lisser comme ça. Hop, pour dire qu'il n'y a rien autour. Comme ça il y aura très peu de ponçage. Vous voyez ici un petit défaut, mais ça j'ai dit je le referai en même temps que ça. Et vous voyez là une croix parce que j'ai un gros trait ici. Vous voyez là le gros trait, je sais pas si on le voit, mais alors je pense qu'il se verra pas parce que je le sens pas au niveau de ma main. Mais j'ai l'impression de le voir, donc là pareil, vous voyez, une croix parce que on est déjà au papier, donc ça c'est pas bon. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'enduit ou qu'il n'y a pas eu de deuxième passe. Ensuite, bon, on a, vous voyez, des petites croix par-ci par-là. Donc là où il y a des flèches, c'est là où je viens de repasser une couche, là où il y avait, il manquait une bande. Donc forcément, bon... L'avantage c'est que quand vous êtes très bien organisé, vous n'avez pas d'oubli, mais quand vous bossez à plusieurs, il faut avoir deux personnes qui ont la même organisation. Mon père, il est très bon dans ce qu'il fait, mais c'est un bourrin, lui c'est avancer. Il cherche pas à noter ou quoi. Si je veux le faire, il faut que je sois derrière. C'est... Oh, c'est ce qui s'est passé là. Donc mon père, lui, il fait ses bandes, elles sont, franchement, elles sont propres. Le PR8, alors... Je parle à chaque fois des enduits en sachet. Au début, quand j'en faisais avec mon père, on le faisait en sachet, on n'avait pas trop de problèmes. Depuis un moment, j'avais que des problèmes. Là, bon, le premier sac de PR8, mis à part des grumeaux, de temps en temps, mais vraiment de temps en temps, ça s'est relativement bien passé. Mais je trouvais que c'était moins bien que les seaux. Par contre, quand j'aime pas, je le dis, mais quand j'aime bien, je le dis aussi. Le PR8... Oh, un bonheur à travailler, un bonheur, c'est tellement lisse et pour vous dire c'est tellement agréable à travailler que j'ai pas mal à mon poignet quand je le fais. Alors que quand j'ai fait du MAP ou le PR4, c'est plus épais, mon poignet j'avais des lames. Donc là je me suis arrêté ici, vous voyez. Donc là on arrête tout ce qui est ponçage, on a tout poncé sauf les bandes qui ont été faites. Là, ici, vous voyez, j'ai oublié de faire... Oh, là, on les voit bien, des mots, là, bien mis en lumière. On voit bien qu'ici, il n'y a pas eu de deuxième passe. Donc, c'est pas possible de laisser comme ça. Ici, je sais que j'ai fait un rond, mais je vois qu'il y a un tout petit défaut ici. Donc là, je vais venir mettre avec mon doigt et je reponcerai un petit coup. Et il ne faudra pas que j'oublie de prendre de la couleur pour mettre dans l'enduit pour savoir où est-ce qu'on est passé. Parce que là, le problème, c'est qu'on va mettre... Mais est-ce qu'on va se rappeler de là où on est passé? Il faudra qu'on regarde la vidéo pour s'en souvenir. Elle fait bip bip la loupiote, non? Ah, bientôt plus de batterie. Bah là on va faire les trucs, mais quand je vais enduire, on va plus voir ma croix. Donc il faudra faire une forme à côté de là où on a fait. Ok, c'est parti. Bah une flèche. Une flèche ça veut dire qu'il faut reponcer. Donc dès que j'ai passé quelque part, il faudra pas oublier des beaux que je mette une flèche. Ça je vais le faire. Toi, donc moi je vais enduire. Des balles va faire les trous et les vis. Non, les trous de vis. Pas les trous et les vis. Les petits impacts sur le placo. Et comme là. Ouais. Les trous.
Ok, ouais. Et ouais. hélice. D'accord. Du coup, ouais, Allez. tu peux dire comme ça. et après, ce sera tous les recoins, mais ça, je pense Bah, je qu'on va pense que commencer. les recoins, on va pas les faire là. Si, parce que je sais que t'aimes pas non, les parce faire que- et que tu es en train de repousser. Ça me dérange pas parce que regarde, t'as déjà fait tes bandes là, donc je Ouais. pense qu'ils seront faits demain matin. Mais de toute façon, Donc, à chaque fois, on va devoir revenir faire 2-3 petits Ah, mais détails à sinon, chaque fois, regarde, tu vois. là au moins tu sais que demain, au moins tu dois repousser tes bandes où il manque, et après tu sais que tu fais ta finition autour et t'as terminé la pièce là. Ah, mais après, il y a aussi les coins comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il y en a beaucoup. Bah, après, ils sont relativement propres. Ça me dérange pas, moi, je sais pas. Bah, c'est long, hein, tu verras, Ouais, franchement. c'est long, mais Parce qu'en fait, à chaque fois, il faut que tu frottes sur les côtés pour pas qu'il y ait de surépaisseur. me dire, un pinceau en maquillage, ça dirait pas. Non, non. Bon, allez, PR4, PR8, parti. Bon, je sais pas si on va le voir. Du coup, je mets de l'enduit ici et je m'amuse à faire les coins parfaits. Parce que ça m'énerve, ça fait des petits bouts. On dirait qu'il manque un bout. Du coup, je m'amuse avec mon doigt à mettre, à lisser pour que ce soit beaucoup plus propre et que ça se voit pas en fait. Vous voyez là, le coin, je le refais encore un petit peu. Parce que je trouve que on voit encore un peu que c'est un coin. Hop. Ah, un coin, on verra toujours que c'est un coin. Non, mais que c'est un coin sale. Qui manque de la c'est pas beau. matière, oui, je suis d'accord. Ouais. Mais là, il y a des endroits où il fait chaud. Et en fait, on va faire que ça pendant 3-4 fois. Et à la fin, tu te rappelles que. Regarde, là, tu vois, la deuxième fois, je suis quasiment parfait. Et après, petit coup de ponçage pour dire de faire un rebord légèrement arrondi et propre. Pour ceux qui disaient que ma dalle allait fissurer, vu qu'à voir maintenant il faut mettre des preuves partout. Aucune fissure, bon, mis à part au raccord forcément, mais zéro fissure. Hein. Cette séquence, elle est pour Pololino, je crois, son pseudo, qui a dit que j'étais un menteur, que mes dalles allaient fissurer. Et du coup, je lui avais dit on parie combien. Et là, vu que j'avais la GoPro et que je passais par là, je me dis bah tiens, je vais le filmer. Il n'y a pas de fissure dans mes dalles. Oui, tes dalles sont trop fines, t'as pas mis de grillage, ça va fissurer. Ça fait 3 ans. 2 ans et demi. 3 ans, c'est de l'autre côté. Et de l'autre côté, il n'y a pas de fissure non plus. Hein. Les morceaux que vous voyez là, qui sont cassés là où j'ai fait les gouttières, c'est parce que j'ai roulé avec la mini pelle alors que la dalle est encore trop fraîche. C'est pour ça que là, à la nouvelle maison, j'essaye de pas faire la même erreur. J'attends qu'elle soit bien sèche avant de rouler dessus avec la mini pelle parce que les chenilles, ça arrache tout. Hein. Et donc là, je dois aller à la maison parce que j'ai l'expert de l'assurance qui va faire un visio pour voir les dégâts. Du coup, là, je me rends à la maison. Et puis on va voir ce qu'il dit. Hein. Bon, du coup j'ai eu l'expert de l'assurance qui m'a appelé en visio. Alors quand il n'y a pas beaucoup de dommages, maintenant ils le font par visio, ça fait gagner un temps fou. Et alors l'avantage c'est qu'en fait ici on était en catastrophe naturelle. Du coup tout y a été... en fait c'est pris en charge par un truc à part. Je sais pas comment ça fonctionne, le monsieur m'a expliqué mais il m'a dit c'est un petit peu compliqué. Mais en gros... c'est un truc à part qui le prend en charge. Du coup, il m'a dit on va voir les dégâts ensemble. Donc j'avais montré les tôles. Et il m'a dit et vous avez pas eu des dégâts à l'intérieur? Je dis bah j'ai eu des bricoles. Je dis j'ai mes sacs de ciment. Il dit bah ça faut le noter. Donc il va me rembourser mes sacs de ciment qu'ils ont pris la faute parce que bon bah là ils sont durs. Hein. Ils sont durs. Il va me rembourser mes 5 tôles qui sont mortes. Et bon pour les machines, la machine de mon père là elle fonctionne plus. Mais elle a plus de 10 ans et j'ai pas de facture vu que mon père il l'avait acheté d'occasion. Donc ça ils peuvent rien faire. Mais bon ils vont me rembourser mes sacs de ciment, ma toiture, ma laine de verre parce que j'avais tous les rouleaux. Et en fait il y a les rouleaux qui ont été touchés. Donc ces 6 rouleaux là, ils avaient été touchés. Tous ceux qui n'ont pas été touchés j'avais tout mis à l'intérieur. Et ceux-là ils avaient été touchés. Et du coup bah, ils vont me les rembourser. Ils cherchent pas à comprendre parce que en fait comme il n'y a pas beaucoup... En fait, il n'y en a pas pour beaucoup de... Alors, il va tout calculer, mais il dit comme il n'y a pas grand-chose, pas besoin de justificatif, comme il a pris des photos et qu'il a trouvé tous les prix lui-même sur Internet, il m'a dit on vous rembourse tout. On ne cherche pas à comprendre, on vous rembourse tout. Pas besoin de donner de justificatif parce qu'il y en a pour moins de 2000 €, donc... quand c'est des petits montants, en fait, je pense que ça vaut peut-être pas le coup pour eux de faire une expertise approfondie, je sais pas.
Le monsieur... Ça a été vite, hein. Franchement, en 10 minutes, c'était torché. Hein. Et je trouve ça bien parce que du coup, moi je me souviens, à l'époque, alors c'était pour une voiture, hein, faire expertiser un véhicule, c'est long. Hein. Oh, c'est long, hein. 9 mois. 9 mois pour un véhicule qui valait pas grand-chose. Je me suis dit, j'ai l'impression qu'ils ont utilisé plus d'argent en procédure que ce qu'ils ont dû me rembourser à la fin. Alors que là, on a pour beaucoup moins cher quand même, mais ça a été super vite, quoi. L'expert, il m'a appelé, visio, attends, bouge pas, je prends une photo, clac, 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 je te chiffre ça et je te recontacte, enfin, ton assurance, elle te recontacte, pas demain parce qu'on est vendredi, mais lundi, ils vont te recontacter et tu vas savoir quoi. Rapide, efficace, tout ce que j'aime. Pas de paperasse. Alors, pas de paperasse, du coup, je me suis amusé à une soirée complète à retrouver toutes les factures. Parce que les tolls, purée... En fait, comme on achète beaucoup et petit à petit, ben, on a beaucoup de factures. Ça, c'est chiant. Mais bon, du coup, voilà, ils vont me rembourser. Je suis content. Ça va me permettre de racheter mes tolls et mes quelques rouleaux de laine, mes sacs de ciment, mes rouleaux de laine de verre. Voilà, ça, c'était la petite info du jour. Et là, je rentre parce que je vais avoir la coiffeuse là dans même pas 1 heure. Donc, je me dépêche de rentrer. Et ensuite, ce soir, j'ai un rendez-vous important. Et ça ne vous concerne pas du tout. C'est plus personnel. Allez, je rentre. Alors, j'ai mon père, j'ai appelé mon père pour lui dire. Et il m'a dit, Vincent, écoute, pour tes tolls, vu que c'est quand même bizarre ce qui s'est passé, il m'a dit, moi, ce que je te conseille de faire, c'est d'essayer de, quand je vais changer mes tolls, de remettre des vis, mais de prendre des vis de couture et d'assembler à plusieurs endroits mes tolls ensemble, parce qu'en fait, comme il dit c'est que tes tolls du bord qui ont été attaqués. Donc il dit, si ça a arraché tes vis, si un jour il y a une tempête, en plus de ça ils en annoncent une fin janvier, donc là d'ici quelques jours, il m'a dit faut pas que ça se reproduise. Donc il dit le but c'est d'essayer de faire en sorte que tes tolls ne fassent qu'un. Donc on va essayer de mettre des vis de couture pour dire d'assembler les tolls ensemble, pour dire qu'elles soient plus... Parce qu'en fait là les tolls elles sont assemblées les unes entre elles qu'avec 6 vis au final. Il n'y a que 6 grandes vis. Et mon père il dit entre deux, sur les ondes, tu vas rajouter des petites vis de couture. C'est pas grand chose, mais il dit ça va faire en sorte que l'ensemble tienne... en fait que ça fasse qu'un, quoi, les tolls fassent qu'un, pour dire que ce soit un peu plus solide. Voilà, c'était le petit truc que je devais dire, parce que ben, quand j'apprends quelque chose, moi je le partage et ça me semble pas être une mauvaise idée, parce que moi des tolls bac acier j'en ai mis plein hein, et j'ai pas eu de problème ici. Et pourtant ici ça souffle, hein. Je peux vous promettre qu'ici on n'a pas été épargné. Hein. Donc voilà, bon allez, moi je suis sur mon parking, je rentre la voiture et je rentre à la maison. On se retrouve demain, mais vous c'est toujours dans la même vidéo.